Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'écran pour monitorer les batteries de la marque Redodo. Et cette vidéo sera pour la présentation et l'explication de l'appareil, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à expliquer si tu veux savoir si tu vas l'acheter ou si tu veux l'utiliser. Parce que ici, je vais faire la présentation et je ferai une autre vidéo pour l'installation dans mon installation à moi et que tu pourras adapter à la tienne. Et désolé si je n'ai pas une tête très, comment dire, bref, pas malade. Je pense que je suis un petit peu dans le cas de tout le monde, hein, c'est la saison qui fait ça, donc on fera avec. Lorsque tu reçois la boîte, elle est comme ceci, et on va voir à l'intérieur ce qu'il y a, comme ça tu sais exactement tous les petits détails que tu dois avoir si tu commandes ce produit. Tu as premièrement un mode d'emploi, et alors lorsque tu soulèves, tu as l'écran proprement dit qui concerne le monitoring de batterie. Tu as un shunt, donc on verra ce que c'est un shunt après. C'est pour relier, pour faire une sécurité. Comme ça, tu as déjà un petit résumé. Tu as ce shunt là, et il a son poids, hein, c'est de la qualité. Tu as un petit tournevis pour visser les vis qu'il faudra visser. Un câble rouge pour connecter le positif. Et un câble de commande complet, un câble qui fait, c'est bien marqué dessus, 6 mètres. Donc c'est un câble qui va du moniteur au shunt, et on verra ça en détail maintenant dans le mode d'emploi, comme ça avec des petits dessins, ça sera beaucoup plus facile. Tu as comme ça ici repris le contenu de la boîte. Tu as le manuel en anglais, en allemand et en chinois. Il n'est pas en français, mais bon, il y a beaucoup de dessins, c'est facile à comprendre et je vais t'expliquer et t'aider et t'accompagner pour comprendre le manuel d'utilisation. Comme indiqué dans le manuel, l'écran, lui, il fait donc 61 mm de hauteur sur 94 mm et ici, ils mettent 55. En fait, oui, il a une épaisseur différente, comme ça tu peux le voir ici, hein, les 61 mm ici et puis les 55 mm derrière, parce qu'il est produit pour être encastré dans un insert en bois ou un montage que tu fais. Il y a les petits ergots ici, il y en a 4 qui sont faits exactement pour faire une petite découpe dans une planche en bois ou si tu fais dans une planche en métal, ce que tu veux, tu le pousses comme ça et il se clipse directement. Comme ça, avec les dimensions, tu as exactement les dimensions qu'il te faut pour savoir s'il passe dans ton montage. Ici, le shunt, lui, est limité à 500 ampères. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Il a une largeur de 65 mm sur une hauteur de 30 mm et demi et sur une profondeur de 35 mm. Donc, comme ça, ici, tu vois exactement, en vrai, la correspondance. Et je peux te dire que le poids, il est là aussi, hein. Alors ici tu as les dimensions pour attacher, c'est la petite plaque en plastique transparent qui est là, qui est prévue pour l'attacher, elle est là, là tu vois le shunt est dessus, et là tu as aussi les dimensions, mais bon ça je ne sais pas si c'est fort utile que tu le saches. Tu as le câble de 6 mètres, c'est le câble de commande donc qui va de là à ici, tu as le câble de commande qui est ce câble là, donc celui-là, c'est celui-ci. Tu as ensuite le câble positif, donc le câble positif c'est celui-ci avec l'œilleton qui est ici et lui il est prévu pour aller sur la borne positive de la batterie et sur le shunt. Après tu as une table des matières, là tu as le dispositif qui est sur l'écran, donc tu imagines comme ça l'écran plutôt dans l'autre sens, c'est mieux. Et l'écran t'indique la capacité de la batterie en ampères, le niveau de batterie, ici on le voit, la charge ou la décharge par des flèches, donc des flèches vers le bas qui déchargent et des flèches vers le haut qui rechargent, la capacité restante en pourcentage, le temps qu'il reste avec la puissance que l'on demande à ce moment-là, à l'instant T, il reste ce temps-là, le courant présent, la capacité présente dans la batterie, le courant en ampères qui part et le voltage actuel qu'il détecte sur la batterie. Tu as ensuite les correspondances ici avec les explications sur le moniteur. Tu vois ici que le premier, si tu appuies dessus et que tu gardes la pression,
tu rentres dans les settings, les paramètres, pour adapter la capacité de courant et pour aller jusqu'à la capacité 0 pour qu'il sache faire la différence. Tu as ici les boutons plus et moins. Ces boutons plus et moins peuvent faire différentes choses qui sont écrites ici. Donc le plus, si tu fais une courte pression, tu vas augmenter la luminosité de l'écran. Et l'inverse, la flèche vers le bas, si tu fais une courte pression, tu vas réduire la luminosité de l'écran. Maintenant celui du haut, si tu appuies dessus et que tu gardes la pression, tu adaptes la capacité du courant à la capacité maximale. Et l'inverse, si tu gardes la flèche vers le bas appuyée et pressée, tu adaptes la capacité jusqu'à la capacité 0. Et quand ce bouton-ci, tu appuies dessus et que tu gardes la pression, tu entres dans les paramètres de l'interface. Et tu as en dessous les paramètres justement, les settings interface. Donc si tu appuies sur ce bouton-là, tu adaptes ces données ici dans l'écran. Tu as donc le premier, c'est la capacité totale de la batterie. Si tu as une batterie de 100 ampères par exemple, c'est ce qui est mis d'origine dans le moniteur, donc c'est 100 ampères. Ici c'est le voltage pour la capacité maximale. Ici c'est la capacité minimale qu'il faut mettre ici. Il faut mettre ici à quel voltage l'écran s'éteint. Et là ici à quel ampérage le moniteur donne une alerte. Et tu dois mettre ici à quel pourcentage tu veux que la batterie commence à changer sa charge et décharge, qu'elle s'adapte en fait. Tu as toutes sortes d'explications ici en détail que tu peux lire si tu en as besoin. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas trop chipoter, mis à part les adaptations de départ pour l'adapter à sa batterie. Et tu as ensuite l'installation proprement dite du moniteur. Donc tu as le shunt, tu as le moniteur comme je te l'ai dit peut être encastré dans une découpe et tu as la découpe qu'il faut faire pour l'encastrer. Donc il faut faire une découpe de 94 mm de large sur 57 mm de haut. Et alors là tu as le trou dans ton panneau dans lequel le moniteur rentrera sans problème, il est prévu pour. Tu as ensuite différentes connexions. Ici on va parler d'une connexion simple. Si tu veux faire des connexions plus compliquées, avec des batteries en parallèle, etc. Toutes les explications sont dans le manuel également. Donc le plus simple, c'est que tu as une batterie ici, tu as le shunt, tu as le MPPT, le chargeur, l'onduleur, et tu as l'inverteur qui va te procurer le courant 220. Brancher le câble moins négatif au shunt, au B-, donc au B- ici. Il faut brancher le câble de commande à l'écran, c'est bien ce qui était dit, c'est bien ce qui est inscrit ici. Et le petit câble que tu as ici, ce petit câble là, va aller du shunt à la batterie. Tout le reste, c'est à toi à l'adapter en fonction de ton montage, de tout l'équipement que tu as en possession pour faire tout le montage que tu as besoin. Et ensuite, ils vont étape par étape, donc de la batterie du moins jusqu'au moins du shunt, etc., etc. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo-ci en premier pour te montrer les différentes connexions. Parce que là, il t'explique également pour un montage avec des batteries en parallèle et en série pour paramétrer l'écran. D'ailleurs, même ici, quand la batterie est complètement déchargée, attendre 30 minutes et ensuite appuyer sur la flèche du bas et là, le paramétrage est complet. Tu as ici toutes des données techniques pour le moniteur. Le principal, il va de 8 volts à 120 volts et à un ampérage de 0 à 500 ampères. Et ensuite tu es dans la partie allemande. On a passé en revue tout le manuel de montage. Tu auras le câble de commande ici qui va se brancher dans le shunt et de l'autre côté va se brancher dans le moniteur. Celui-ci ira au plus de ta batterie jusqu'au B+ ici et le reste sera un montage par rapport au montage que toi tu utilises pour ton installation. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et attends la prochaine vidéo qui t'expliquera comment le brancher. Et sur ce, on se voit justement à la prochaine vidéo. Allez, ciao!